Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer une nouvelle blessure parmi les 5 blessures de l'âme qui est la blessure de trahison. Comme toutes les blessures, c'est une blessure qui est créée, impactée pendant l'enfance. Lorsqu'une figure d'autorité, une figure d'attachement, telle qu'un parent, un enseignant ou une autre figure intervenant dans l'éducation de l'enfant, n'a pas tenu ses promesses. Dans ces cas-là, ça crée pour l'enfant un traumatisme qui touche le cœur de la confiance en soi et de la confiance en l'autre. C'est lorsque les besoins de sécurité ou les promesses n'ont pas été tenus par l'une des figures d'attachement. Vu que nous avons peur à nouveau d'être trahis, nous bâtissons des murs entre nous et les autres. En grandissant, cette blessure peut nous pousser à avoir un contrôle excessif, à craindre les engagements ou être hyper vigilant vis-à-vis des intentions des autres. Évidemment, pour se protéger, cela va de soi. Par exemple, si vous faites la promesse à un enfant de venir à son spectacle de fin d'année, par exemple, et que vous n'y allez pas pour X raisons, ça crée un traumatisme de trahison chez cet enfant. Cette expérience peut laisser une trace profonde et donc par conséquent, en tant qu'adulte, cette personne peut avoir des difficultés à faire confiance et à se sentir en sécurité au sein de ses relations. Alors comment reconnaître la blessure de trahison ? La blessure de trahison se manifeste par des comportements ou des émotions qui peuvent être totalement contradictoires. Tout d'abord, un grand besoin de contrôler. De se contrôler soi-même, de contrôler ses émotions, de contrôler le paraître, mais aussi de contrôler les autres. Donc ça veut aussi dire aller jusqu'à contrôler les émotions des autres, penser à la place de l'autre pour anticiper les réactions ou pour anticiper l'éventuelle trahison. Une grande peur de l'abandon ou du rejet, parce que oui, toutes les blessures sont liées, avec des degrés plus ou moins différents, qui peut se cacher derrière une apparence de force. Une difficulté à pardonner, et ce, même pour des petites erreurs. Des attentes élevées envers soi-même et envers les autres. Et pour finir, une jalousie excessive, une possessivité au sein des relations, même amicales. Évidemment, ces comportements sont des réflexes de protection, on ne le fait pas comme ça de manière naturelle. C'est simplement pour éviter de ressentir à nouveau la douleur qui accompagne la trahison. Pour vous donner une image, c'est un peu comme si vous vous baladiez avec une loupe qui amplifierait tous les comportements qui pourraient éventuellement vous décevoir. Tout apparaît donc plus grand et menaçant que ça ne l'est réellement. Alors, quelles sont les conséquences de la blessure de trahison ? Dans les relations personnelles, le besoin de contrôle excessif peut créer des tensions. Et la peur d'être trahi peut empêcher de s'ouvrir pleinement. Sur le plan professionnel, cela peut se traduire par une compétition excessive et de grosses difficultés à travailler en équipe. Et sur le plan émotionnel, le manque de confiance peut devenir très vite très épuisant, menant à du stress, à de l'anxiété ou même carrément à l'isolement. Alors comment guérir de la blessure de trahison ? Comme toutes les blessures, il est important de repérer et d'accepter que cette blessure se réveille chez nous à des moments. La première étape est donc de réaliser que nous avons cette blessure et qu'elle se déclenche, évidemment sans culpabiliser et en comprenant bien que cette blessure ne définit pas qui nous sommes. Par la suite, je vous inviterai à travailler sur votre confiance en vous. Alors ça fait partie de la guérison, mais plus vous avez confiance en vous, plus vous pouvez aussi travailler sur vos guérisons, mais plus vous allez pouvoir gérer vos émotions. Et donc, vous aurez moins d'anxiété aussi à l'idée d'être séparé des gens ou à l'idée d'être trahi. La confiance en vous va de pair avec la confiance en l'autre. Apprendre à pardonner, ce n'est pas simple du tout. C'est un pas que vous allez devoir faire en commençant par vous pardonner, vous, des petites erreurs que vous faites. Parce que lorsqu'on a la blessure de trahison, on est également intransigeant vis-à-vis de soi-même. On est très dur
vis-à-vis de soi. Et c'est là que commence le travail de pardon. Donc vous allez commencer par vous pardonner de ces petites erreurs que vous faites pour pouvoir ensuite réfléchir éventuellement à pardonner à ceux qui vous ont trahi à l'époque de votre enfance ou même plus âgés. On ne le dira jamais assez, apprends à exprimer tes besoins. Personne n'est dans ta tête, personne n'est dans votre tête. Je vous tutoie et je vous vois, c'est génial. Personne ne sait à votre place ce dont vous avez besoin. Apprenez à poser vos limites, apprenez à exprimer vos besoins. Il est important de verbaliser ce que vous ressentez, il est important de verbaliser ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. Cela demande de la vulnérabilité, mais c'est essentiel pour avoir des relations saines et équilibrées. Et par conséquent, travaille sur ta sécurité intérieure. Si par là, il faut que tu médites, il faut que tu écrives, il faut que tu rassures ton enfant intérieur, fais-le. C'est hyper important parce que cette étape-là va également impacter sur ta confiance en toi et sur la confiance que tu auras dans tes relations. Il est nécessaire de se reconnecter à sa propre force intérieure. Et pour ça, tu as besoin de te sentir en sécurité avec toi-même déjà. Et pour finir, je dirais de pratiquer la gratitude. Tous les jours, sois reconnaissant pour la vie que tu mènes, pour la vie que tu as, pour tous les avantages finalement que tu as dans ton quotidien, parce qu'il n'y a pas que des blessures, il n'y a pas que de la trahison, il y a aussi de belles rencontres, il y a aussi de bons moments que tu peux passer. La gratitude peut te permettre aussi de changer ton regard sur toi, sur les autres et sur l'environnement dans lequel tu vis. Alors la blessure de trahison, c'est une invitation à te reconnecter à la confiance. Je sais que ça peut paraître un peu difficile au début, mais c'est vraiment ce pourquoi tu dois travailler sur ta blessure de trahison. Parce que la blessure de trahison, comme toutes les autres évidemment qui sont liées, a quand même, à mon sens, un impact un peu plus important. Si tu arrives à travailler à vraiment guérir sur ta blessure de trahison, la blessure du rejet et la blessure d'abandon guériront en parallèle. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo en entier. Si cette vidéo t'a plu ou t'a inspiré, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et à la partager. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, j'y répondrai volontiers. Rappelle-toi que c'est ensemble que nous pouvons avancer sur le chemin de la guérison.